Bonjour les amis, je suis super content de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne Lumière sur les arcanes. Toujours un plaisir de vous retrouver et paix à la divinité en chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Nous allons parler du concept de la religion et surtout des conséquences, d'accord, de la religion sur nous. Des conséquences aussi positives que négatives. Donc on va brosser tout. Alors, d'entrée de jeu, vous savez, moi c'est un concept que je n'aime pas. Je n'aime pas le concept de religion, d'accord. Et ce, peu importe tout ce qu'elle a pu apporter de positif. Je l'aime pas. Parce que la religion nous donne cette impression d'être séparé de Dieu. Et donc, pour se rapprocher de lui, on doit faire toute une série de choses. On doit se culpabiliser, on doit prier, demander pardon et attendre qu'il nous pardonne. Et c'est quelque chose que je ne partage pas, parce que je ne conçois pas cette idée selon laquelle on est séparé de Dieu. Que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, ou même dans le vaudou, parce que dans le vaudou, vous savez, il y a une partie de ceux qui pratiquent le vaudou qui considèrent que le vaudou est une religion, et il y en a d'autres qui considèrent que non, le vaudou n'est pas du tout une religion, et moi je fais partie de ceux-là, clairement, et parce que, enfin, ceux qui soutiennent que le vaudou est une religion, bah, ils se justifient en disant que, bon, quand même, il y a des dogmes, il y a des lois, il y a des règles et tout, et non. Et c'est ça qu'il faut qu'on éclaire d'entrée de jeu. Il n'y a pas de règles dans le vaudou. Il n'y a pas de dogme dans le vaudou. Tu fais ce que tu veux. La preuve, regardez tout ce qu'ils font. Chacun fait ce qu'il veut. Mais franchement, chacun fait ce qu'il veut. Si tu peux te lever aujourd'hui, aller prendre la divinité que tu veux, tu viens là, tu l'installes. Et quelque part, je pense que ça part d'une mauvaise compréhension de la chose aussi. Et j'espère que nous allons avoir l'occasion d'éclairer tous ces points-là. En tout cas, nous prions toutes les divinités de nous accompagner dans cette vidéo, de nous éclairer sur les sujets que nous ne comprenons pas jusque-là. Nous prions la divine providence de nous accompagner afin que nous essayions d'aborder tous les sujets qui créent de la frustration, des préoccupations, c'est chacun d'entre nous. Alors, donc je disais tout à l'heure que ce que la religion a apporté et qui n'est pas très correct, c'est de nous séparer de Dieu. Vous voyez, parce que oui, la religion nous a séparés de Dieu. Déjà, quand vous allez dans la Genèse, et qu'on vous dit que Adam et Ève vivaient en paix avec Dieu, et qu'un jour ils ont péché, le diable est venu, Ève a croqué la pomme, a donné à Adam, Adam a croqué, et que là, c'est considéré comme le péché originel et que Dieu les a chassés du jardin. Et donc maintenant, pour se rapprocher de Dieu, il faut demander pardon, il faut attendre le pardon de Dieu, il faut faire toutes sortes de choses, que Dieu nous pardonne avant qu'on ne crée cette union avec lui. Et ce qui est dommage, qui est frappant, c'est qu'on remarque que jamais les gens n'arrivent à avoir cette union-là avec Dieu. Prenez toutes les religions possibles. Mais jamais ils n'arrivent à retrouver cette union-là. Parce qu'ils sont tout le temps dans le « je te demande pardon, Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi ». Et des fois, quand ils demandent pardon, quand on demande pardon, on n'est même pas sûr que Dieu nous a pardonné. Donc on revient le lendemain avec la même demande et le surlendemain avec la même demande. Donc déjà, à un moment donné, ça pose problème. Déjà, il y a juste quelques jours, j'ai une amie qui me racontait une expérience qu'elle a vécue. Elle me dit, il y a tel truc qui s'est passé il y a quelques mois, et je t'en ai pas parlé. Il y a tel pasteur qui m'a dit que j'étais trop loin de Dieu, qu'il faut que je me rapproche de Dieu. Et donc, d'entrée de jeu, le pasteur lui a dit qu'elle était possédée, qu'il fallait la délivrer. J'ai dit, ok, il t'a délivré, oui. Est-ce que tu as remarqué des changements dans ta vie? Elle a dit non. J'ai dit, ok, soit le pasteur c'est un menteur, soit il n'a pas bien fait le travail. Donc, vous voyez déjà, il y a ce problème qui se pose, le problème que nous sommes séparés de Dieu et que nous devons faire des efforts, nous devons faire certaines choses pour se rapprocher de lui. Et ça,
ça fait que dans nos têtes, ça crée cette réalité d'imperfection, qu'on n'est jamais parfait, qu'on n'est pas assez parfait pour s'approcher de Dieu, alors que le Christ lui-même a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Mais jamais on arrive à atteindre cette perfection. Pourquoi? Parce que dans notre inconscient, on a créé cette idée selon laquelle on est imparfait, on est des êtres imparfaits et qu'on ne pourra jamais être à l'image de Dieu. Sachant que Dieu nous avait créés à son image et à sa ressemblance. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui on ne puisse plus être parfait comme lui? Ça pose problème. C'est pourquoi j'aime la science du yoga, d'accord? Yoga qui veut dire union, d'accord? Le yoga a cette, vous savez, vous apprend, d'accord, à retrouver cette union-là avec Dieu. Pas que le yoga conçoit qu'on est séparé de Dieu, mais le rôle du yoga est justement d'effacer en nous cette impression. C'est d'effacer ce voile-là, c'est d'effacer cette fumée d'écran qui nous fait croire qu'on est loin de Dieu. Et donc le yoga nous apprend à nous baigner dans la présence. Donc à retrouver cette union-là. Pas qu'on l'a perdue, non, mais c'est juste qu'on a l'impression qu'on est trop loin de Dieu. Un jour, je parlais avec une amie chrétienne, je dis, ma chère, est-ce que tu sais que normalement on doit être parfait comme Dieu? Parfait comme Jésus. Elle me dit, non, personne ne peut être parfait comme Jésus. Et donc déjà là, ça pose un problème. Ça pose un gros problème. Donc, la religion, croyez-moi, je pense que c'est vraiment la source de tous nos problèmes aujourd'hui, qui fait qu'on sent ce besoin-là constamment de prier, constamment de demander pardon. Même quand on est sûr qu'on est pardonné, on n'est pas sûr qu'on est pardonné. On a encore envie de prier. Même quand on fait un rituel, on a envie de refaire le rituel. On va aller chez un autre bokono et refaire le rituel parce qu'on n'est pas sûr que le divin a reçu notre offrande. Et c'est problématique. Mais je vous rassure, on n'a jamais été dissocié de Dieu. On n'a jamais été dissocié du divin. Jamais ça ne l'a été. Le divin a toujours été là. Et jamais on lui accorde de l'importance. Déjà parce que nous-mêmes, on ne s'accorde pas de l'importance. Nous-mêmes, on parle, mais on ne s'entend pas. On dit des choses, mais des fois, on dit « J'ai dit ça, c'est vrai? Je ne crois pas. » Alors qu'on l'a dit, on l'a vraiment dit. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne s'accorde pas assez d'attention. Et donc, le fait de ne pas s'accorder de l'attention, on passe à côté du divin. C'est pourquoi pratiquer la méditation, c'est quelque chose de vital, de crucial. Quand je parle de méditer, je ne parle pas de, vous savez, de se mettre en sadhana, de faire comme ça et de rester là pendant des minutes, des heures. Et non, je ne parle pas de cette forme de méditation. Je parle de cette forme de méditation qui fait que même lorsque vous bougez, même lorsque vous êtes en action, vous méditez constamment. Et cette forme de méditation, on l'appelle présence, pratiquer la présence. C'est le fait d'avoir la pleine conscience de tout ce qu'on pose comme action, de tout ce qu'on pose comme acte. C'est-à-dire que là, je suis en train de parler avec vous, je suis totalement concentré sur ce que je suis en train de partager avec vous. J'ai la conscience de tous les mots qui sortent de ma bouche. Je suis conscient de là où je me trouve, de mon environnement. Je suis totalement présent dans le travail. C'est de ça qu'on parle. Parce que le divin se trouve en toute chose. À partir du moment où je pratique la présence, je suis le divin. Parce qu'on ne peut pas séparer le divin de la présence. Et on a accès au divin qu'en pratiquant la présence, en accordant notre attention à tout ce qu'on fait à chaque instant. Vous voyez? Mais d'un autre côté, la religion a apporté énormément de choses. Il y a nombreux d'entre nous qui, à des moments donnés de nos vies, j'ai pas envie d'utiliser le terme, mais on va dire égarés. Quand j'ai dit égaré, c'est pas, vous savez,
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent que, ah là, on est sur une mauvaise pente. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, la religion quand même a réussi à nous recadrer. Parce que quelque part, il y a cette crainte-là qu'on a du divin. Il y a cette peur qu'on a, ah, si je fais ça, c'est pas bon, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas le péché, Dieu n'aime pas ci. Donc, quelque part, ça recadre un peu, vous voyez. Mais, n'en demeure pas moins que la religion fait plus de mal que de bien. Et donc, il est important aujourd'hui qu'on aille à la bonne école, c'est-à-dire à notre école, à notre écoute, afin d'entendre tout ce qu'on dit, afin de ressentir tout ce qu'on ressent. Vous voyez, afin de voir tout ce qu'on doit voir. Faisons appel à nos sens, à nos différents sens, afin de manifester ce divin-là qui est en nous. Parce que croyez-moi, on est capable de manifester ce divin-là en nous. Et je pense que même inconsciemment, c'est même pas je pense, inconsciemment, on le fait tout le temps. Mais on ne se rend pas compte, justement. On est des divinités. Nous sommes des dieux en action, parce que c'est ce que ça veut dire divinité, Dieu en action. Nous sommes des divinités à chaque instant. Je partageais une room avec JP. Pour ceux qui ne connaissent pas JP, j'ai fait une séance, j'ai eu un entretien avec lui, un entretien très très intéressant. Avec JP, on a parlé de beaucoup de choses. Je vous conseille d'aller vraiment regarder ces vidéos. Donc, dans la room, JP nous apprenait comment dynamiser de l'eau. C'était une expérience intéressante parce que à la fin, on devrait chacun partager nos ressentis et tout. Et moi, c'est une expérience qui m'a une fois prouvé qu'on n'a jamais été loin du divin. Parce que lorsqu'on te dit, tiens, un verre d'eau dans la main, reste concentré. Et imagine tout ça de choses qui descendent dans l'eau et que tu goûtes l'eau, après tu sens que le goût de l'eau a changé. Tu sens que l'eau n'est plus comme avant. Waouh! Et moi, à la fin de cette expérience, là je me suis dit, ouais, quand même, on est vraiment divin. Nous sommes des divinités. Et vous voyez, ce sont toutes ces choses-là, tous ces détails-là qui nous rappellent à chaque fois le rôle qu'on doit jouer envers nous-mêmes. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais faire que 12 minutes et là je suis allé au-delà des 12 minutes. Ça va être la première partie parce qu'on y reviendra. C'est super intéressant. Je pense qu'on n'a même pas parlé encore du tiers de tout ce qu'on doit se dire. Mais c'est important, réalisez que vous êtes divin et que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour parler à Dieu parce que vous êtes Dieu. Pour vous parler à vous-même, vous n'avez pas besoin d'appeler un copain avant de vous parler. Pour vous parler à vous-même, vous n'avez pas besoin d'un témoin. Parlez à vous-même. Parlez à vous-même. Entendez les sons qui sortent de vos deux. Réalisez tout ce que vous faites. Et croyez-moi. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut et que la paix soit sur chacun d'entre nous. Que les bénédictions soient. Salut.